Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 72 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des peurs et savoir comment surmonter ces peurs. Hier, je vous partageais que j'avais besoin de prendre soin de mon énergie, qu'on avait tous besoin de prendre soin de son énergie et que c'était normal d'avoir des moments de repos, de pause. Et ce matin, j'étais bien décidée à me reposer, ce que j'ai fait. Sauf que ce matin, suite à un déclencheur tout bête, euh, j'ai des peurs qui sont remontées. Des peurs notamment par rapport à mes enfants, la peur qu'ils ne réussissent pas, ou la peur qu'ils ne s'en sortent pas, ou la peur qu'ils ne trouvent pas euh, des, un travail ou une vie qui leur corresponde. Vraiment, j'étais dans cette peur-là. Je dis, oh là là, et s'ils ne trouvent pas ce qui les rend heureux, et si moi je joue pas bien mon rôle pour les guider, pour les aider, pour les soutenir. Enfin voilà, ces peurs-là ont ressurgi ce matin et je me suis dit, ok, discours intérieur, focalisé sur la peur, donc on va déconstruire. C'est ce que j'ai envie de te partager dans ce live. Ce que j'ai fait moi pour déconstruire ces peurs et me permettre de retrouver la sérénité à peine une heure après. Quand tu as les peurs qui viennent comme ça, la première chose que moi je fais, c'est que je déconstruis ces peurs. Je dis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai peur de ça, alors qu'hier ou les jours précédents, tout allait bien, j'arrivais à très bien surmonter ces peurs. Alors ça peut venir de la fatigue, ça peut venir du stress qui est dû par d'autres facteurs, ou il y a un effet déclencheur comme ça m'est arrivé ce matin. Et, euh, et donc déjà, je commence par déconstruire la peur. Pourquoi est-ce que là j'ai peur alors que hier, avant-hier, j'avais pas peur? J'avais pas peur pour ça, j'étais tout à fait optimiste par rapport à la situation. Euh, je sais, je me répète aussi que je sais que tout va se passer pour le mieux parce que j'ai la foi que leur vie va être fantastique et merveilleuse. Tout comme j'ai la foi que la mienne va continuer d'être fantastique et merveilleuse. Et en fait, à force de te répéter ça, à force de déconstruire la peur déjà, pourquoi est-ce que j'ai peur? Donc je me dis pourquoi j'ai peur. J'ai peur parce que là, ils n'ont pas retrouvé de travail, parce que Bastien est malade, parce que Evan n'arrive pas à se coucher le soir, il n'arrive pas à se lever le matin. Et donc voilà, ok. Ok, donc ça te fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que j'ai peur qu'ils ne soient pas heureux, parce que j'ai peur qu'ils ne trouvent pas leur voie professionnelle, parce que j'ai peur. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est nécessaire dans la minute qu'ils trouvent leur voie professionnelle ou qu'ils retrouvent un travail? Est-ce que c'est vital dans la minute? Est-ce qu'ils risquent de mourir dans la minute s'ils ne retrouvent pas un travail ou s'ils trouvent pas leur voie professionnelle? Et là, en fait, tu te dis, ben non, en fait, si je réfléchis par rapport aux jours précédents, ils sont en sécurité, ils sont nourris, blanchis, logés, euh, ils sont entourés, ils sont soutenus. Voilà, ce dont ils ont besoin, c'est juste du temps. Pourquoi j'ai peur de quelque chose où je sais qu'il faut du temps et qu'ils ont le temps. Ils ont du temps pour voir ce qu'ils ont envie de faire et pour voir vers quoi la vie les mène, vers quoi leurs expériences les mènent. Donc, je me suis, je me suis déjà détachée de toute cette peur-là qui m'envahissait en me disant, déjà, il y a du temps. Déjà, on a du temps. Ça n'a pas changé par rapport à hier, avant-hier, on a du temps. C'est pas à la minute. Après, je me dis,
Qu'est-ce qui pourrait me rassurer? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? En fait, je, je me suis rapprochée de mes trois grands piliers qui sont la liberté, la joie et l'abondance. Et là, ma liberté a été touchée, ce qui a provoqué ma peur. C'est-à-dire que euh, je suis une maman poule, hein, ce qu'on peut appeler une maman poule. Je suis toujours très présente pour mes enfants, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de liberté pour moi, d'avoir du temps pour moi, de pouvoir penser à moi et de faire les choses aussi pour moi avant de les faire pour mes enfants. Et donc, il y avait aussi cette culpabilité-là, d'où la peur de savoir si je faisais bien ou si je faisais mal, ou est-ce que j'étais assez présente pour eux, est-ce que j'étais pas trop présente pour eux, parce que faut que je jongle entre maman poule et maman indépendante et libre que je suis aussi. Et donc voilà, rééquilibrer ça dans mes pensées, l'écrire éventuellement. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce que ça s'est calmé à temps, mais des fois je prends juste un cahier, une feuille volante, peu importe, que je peux brûler après, ou que je peux mettre à la poubelle après, ou que je peux garder si j'en ai envie, où je marque, je pose sur papier pour désamorcer toutes ces craintes, toutes ces peurs, toutes ces craintes, et les déconstruire et voir qu'en fait, c'est pas pire qu'hier et qu'il n'y a que le meilleur qui nous attend pour demain. Et une fois que tu as déconstruit ça, que tu commences à voir finalement le soleil au travers de ces nuages qui sont juste là pour te rappeler que ton ego est là, hein, derrière toi, en te disant, voilà, faut que tu sois la maman parfaite, faut que tu sois sans reproche, faut que tu fasses les choses bien parfaitement pour que tes enfants soient le mieux possible, etc. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible d'être parfait, de faire les choses parfaitement pour que tout se passe parfaitement parce que la vie n'est pas parfaite. Donc faut déconstruire tout ça. J'ai compris que c'était encore relié à ma blessure d'injustice, que ce côté de vouloir contrôler absolument, euh, de voir euh, de voir quelque chose de difficile. La peur, en fait, elle a rendu la situation difficile, mais juste au travers de la peur qui était interprétée par mon ego, qui avait encore une fois réveillé ma blessure de l'injustice. Donc mon côté perfectionniste, mon côté de vouloir tout contrôler. Donc, il a fallu que je déconstruise tout ça, et tout ça, je le proposerai dans mes accompagnements. Il y aura tout un processus de compréhension par rapport à nos émotions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans mes accompagnements individuels que j'ai pu faire récemment, il y a, il y a cette peur qui est là aussi pour les personnes que j'accompagne, et on déconstruit tout ça en fait. Et ça leur permet, au travers d'audio que je leur fais et de phrases que je leur demande de répéter, de justement s'apaiser euh, seul, de pouvoir s'apaiser seul et de mieux comprendre pourquoi est-ce que cette émotion-là est survenue. Donc voilà un petit peu comment je fais pour désamorcer les peurs. Les peurs, c'est normal qu'elles soient là, elles sont tout le temps là quand on commence à perdre le contrôle et quand on commence à vouloir faire différemment de ce qu'on a toujours fait. Les peurs, elles sont là pour nous dire, ah là, ça, on ne connaît pas le terrain là, donc on s'arrête là, c'est un danger parce qu'on ne connaît pas, c'est un danger. On ne contrôle pas, c'est un danger. Donc, c'est de désamorcer tout ça parce que la vérité, c'est que souvent, la peur qu'on a ne se réalise jamais et que tant qu'on y met tout notre cœur, tant qu'on y met toute notre conviction, tant qu'on y met toute notre âme, tout notre amour, ça ne peut que se passer au mieux. Donc c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Les peurs, on peut passer au travers. Les peurs, elles sont normales. C'est juste notre ego qui n'aime pas le changement. Notre ego qui veut rester dans sa réalité 3D, ses habitudes, son mécanisme de défense. Et travailler sur ses blessures, c'est aussi se permettre de changer tout ça et de pouvoir euh, finalement
modifier certains paramètres pour avoir une vie meilleure. Donc voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer et puis va pouvoir te donner un petit peu d'astuces ou un petit peu de pistes pour mieux gérer tes peurs. Et, voilà, j'espère que ça va t'aider en tous les cas. Et je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à demain pour le prochain live. Bisous!